Sur le marché de l'ancien, même chose, même si évidemment les ordres de grandeur diffèrent. Le coût moyen des opérations, alors il progresse plus lentement. Nous l'avons vu à plusieurs reprises. Cela est dit par l'Observatoire LPI Se Loger. Nous avons un ralentissement dans l'augmentation des coûts, des prix des logements anciens. Bon. Sur le coût, sur les 9 premiers mois de l'année, nous sommes à 1,2% d'augmentation en glissement annuel. En 2017, nous étions à 4,9% d'augmentation. Bon, ralentissement sensible, on le voit. Ça signifie, par exemple, quand on prend le coût des opérations dans l'ancien troisième trimestre 2017, au global, nous étions à 271 000. Troisième trimestre 2018, nous sommes à un peu plus de 272 000. Voilà, donc c'est du ralentissement. Et dans le même temps, le rythme de progression des revenus des ménages ralentit. Il ralentit fortement. 0,4% d'augmentation sur les 9 premiers mois de 2018 en glissement annuel. Nous étions en 2017 à plus de 2,5%. Donc même s'il y a ralentissement, pour autant, l'augmentation, elle est moins rapide que l'augmentation des coûts des opérations. Voilà. Et comme de toute façon, nous sommes sur une population qui est une population dont les revenus ont progressé moins vite, etc., eh bien, nous sommes sur un apport personnel qui décroche, moins 8,1%. Coup de projecteur, donc, sur le coût relatif, au troisième trimestre, nous sommes à 4,8 années de revenus. Voilà. Nous sommes sur un niveau élevé. Il est clair que quand on regarde la hausse des coûts des opérations qui, entre 2016 et 2017, était 4 fois plus rapide que la hausse des revenus des ménages, elle est certes un petit peu moins forte maintenant, mais elle reste quand même 3 fois plus rapide que les revenus des ménages. Donc on comprend bien qu'il y a une désolvabilisation de la demande. On comprend. Qui ne se retrouve pas sur tous les marchés, évidemment. Pour autant, comme pour le neuf, nous avons une déformation de la structure de la production. Une petite déformation si on regarde par tranche d'âge. Nous sommes à 46% de moins de 35 ans. En 2018, nous étions à 44-45% sur les années d'avant. Donc petite augmentation, et qui nous permet pas de retrouver les niveaux, les poids relatifs élevés qu'on connaissait en 2009-2011. Où nous en étions à 50-52%. Qui est-ce qui a perdu dans l'histoire? À peu près tout le monde. À peu près tout le monde. Mais encore une fois, même si, par exemple, les plus de 55 ans ont un peu perdu, ils sont sur un poids relatif qui est de 50% supérieur à celui qui se constatait à la fin des années 2000. Si on prend maintenant par tranche de SMIC, voilà, les moins de 3 SMIC, c'est 39%. Et quand on regarde, par exemple, sur les 5 SMIC et plus, alors on a en 2018 25,4% contre 27,4%, mais nous étions à la fin des années 2000 à plus de 20%, à 20 et quelques pourcents. Donc même si nous avons une transformation, nous n'avons pas retrouvé ce que l'on connaissait avant 2009, 2010, 2011, à la fin des années 2000. L'indicateur de solvabilité de la demande poursuit sa dégradation. La dégradation le ramène à sa moyenne de longue période. Moyenne de longue période, finalement, qui éloigne des niveaux élevés de solvabilité qu'on connaissait pour des raisons autres au début des années 2000, voire en 2008-2009, paradoxalement. Puisqu'alors la baisse des prix avait
permis la resolvabilisation de la demande. Et la production, dans tout cela, la consommation de crédit, de prêts bancaires classiques pour le marché de l'ancien, a fonctionné comme cela a été le cas dans le neuf. Nous avons eu un mois d'août qui est un mois de pause de marché, nous avions eu un bon mois de juillet, et puis, en revanche, en septembre, à la différence du neuf, il n'y a pratiquement pas de rebond. Donc ça signifie que nous avons finalement un mois de septembre qui est à peu près en ligne, à peu près en phase avec ce que l'on avait au mois d'août. Bon, pour autant, nous sommes sur un troisième trimestre avec une production de 9,3%, de plus 9,3% glissement annuel et un nombre de prêts en augmentation de 2,6%. Mais le niveau annuel glissant nous laisse avec une quasi-stabilité de la production, plus 0,2%, et un nombre de prêts accordés en recul, 1,7%. Bon, donc finalement, on a un marché qui, dans l'été, nous a confirmé ce qu'on avait observé depuis le début de l'année, qui a amplifié certaines évolutions. On l'a vu, par exemple, sur les durées, qui a confirmé la baisse de l'apport personnel, qui a confirmé la transformation de la structure de la production, etc. Mais avec des hausses de prix qui ont continué à peser sur la demande.